la dernière semaine de Daniel. En fait, c'est tout simplement une prophétie que Dieu a donnée par la bouche de Daniel, qui comprend 70 semaines prophétiques. Et dans ces 70 semaines prophétiques se trouvent les événements finaux de l'Église. Par le passé, parce que ce n'est pas la première fois que je parle de ce type d'enseignement, par le passé, je disais les événements finaux du monde. En fait, on nous apprend que le monde a une fin. Et c'est ce qui est correct, c'est tout à fait normal. Mais pendant que je méditais cette fois-ci et que je préparais cet enseignement, Dieu m'a fait comprendre qu'il ne s'agit pas de la fin du monde, mais surtout de la fin de l'Église. Parce que ça, c'est une prophétie, la prophétie de Daniel, chapitre 9, verset 27. Cette prophétie concerne l'Église, le peuple de Dieu. C'est une prophétie qui ne concerne pas directement le monde, elle concerne le monde indirectement. Mais d'abord, elle est une prophétie pour l'Église. Donc, Dieu parle à l'Église. Il ne parle pas au monde, mais d'abord à l'Église que nous sommes. Voilà pourquoi c'est très important de retenir cette nuance-là. Et nous ne parlons pas de la fin du monde, mais nous parlons de la fin, les événements de la fin de l'Église. Et c'est ça, ce qu'on peut retrouver dans les livres de Daniel. Prenons Daniel chapitre 9, verset 20. 9, verset 20 à 27. Je parlais encore, je priais, je reconnaissais mon péché et celui de mon peuple d'Israël. Et je présentais ma supplication à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la montagne sainte de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière car l'homme, Gabriel, celui que j'avais vu dans ma précédente vision, s'est approché de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. L'homme de Dieu, Daniel, en prière pendant plusieurs jours. Il n'y a aucune réponse. Il n'y a aucune réponse. Il se retrouve dans une situation où il se voit dans l'impossibilité de trouver une réponse à ses prières. Et il est en train de prier, bien aimé, jusqu'à un moment de temps, pendant l'offrande du soir, il va se retrouver visité par un ange qu'on appelle Gabriel. Il dit, l'ange est arrivé au moment de l'offrande du soir. Il a eu la réponse au moment de l'offrande du soir. Je reviendrai sur ce point dans d'autres formats d'enseignement, donc dans une prédication. Retenez déjà, bien-aimés dans le Seigneur, qu'une prière accompagnée de sacrifices attire le feu. Quand vous priez, donc quand vous connaissez Jésus, vous vous donnez au Seigneur. Ajoutez à votre foi les sacrifices. Quelqu'un dit Amen. L'obéissance à Dieu, les sacrifices, l'offrande. Offre ton corps, offre ton temps, offre ta jeunesse, offre ta famille, offre celui ou celle que tu es à Dieu. Bien-aimé,
les miracles arriveront vers toi comme d'un vol rapide. Il était en train de prier, l'homme de Daniel. Il n'avait pas eu de suite. Mais c'est pendant qu'il présentait son offrande du soir. C'est à ce moment-là que l'ange est arrivé. Même le père Abraham, quand il présentait ses prières à Dieu, Dieu ne se manifestait pas. Mais lorsqu'il a porté une offrande, quand il a voulu sacrifier Isaac, Dieu a parlé. Les exemples sont légion, bien aimés. C'est juste pour vous signaler que votre foi doit être accompagnée des sacrifices, parce que les sacrifices attirent le feu. Et le feu, c'est la manifestation physique de la présence de Dieu. Il y a des gens qui disent non, je prie beaucoup, je ne vois rien, ça fait longtemps. Bien-aimé, ajoute à ce que tu fais des sacrifices. Ça peut être matériel, financier, temporel, donc ton temps, le sacrifice de temps, bien-aimé, ta vie, quelque chose qui te revenait, tu ne le fais plus, tu le laisses pour Dieu. Et Dieu remarque que tu te prives de ça pour lui. Ah, bien, mais ça attire quelque chose. Je referme cette parenthèse. C'est pour vous qui persévérez et qui parfois vous dites, mais je ne vois pas grand-chose. Ça, c'est un secret que les hommes de la Bible qui nous ont précédés ont utilisé et ils ont vu la main de Dieu. Gloire au Seigneur. Le verset 22, il m'a enseigné et a parlé avec moi. Il m'a dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ta compréhension. La version est celle de second 21 de Louis II. Je suis venu maintenant pour ouvrir ta compréhension. Je suis venu pour te faire comprendre les choses. Bien, mais il y a des choses que l'on ne peut pas comprendre si Dieu ne nous les a pas révélées. Voilà pourquoi les événements de la fin de l'Église peuvent paraître difficiles à comprendre. Parce qu'on ne peut pas comprendre ces choses-là par la science. C'est Dieu qui doit nous les révéler pour les comprendre. Le verset 23 dit, lorsque tu as commencé à prier, écoutez, vous qui priez, une parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es considéré comme précieux. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Sois attentif à la parole et comprends la vision. C'est la même chose aujourd'hui comme une église. L'église doit être attentive à la parole. Et c'est ainsi qu'elle comprendra la vision. C'est-à-dire, la vision, c'est le plan de Dieu. Hein? La vision ici, c'est dans le sens du plan. Celui qui a une vision, il a une planification. Dieu n'est pas désordonné. Dieu fait des choses avec ordre. Il sait là où il nous amène. Et il a un plan pour chacun. Et ce plan-là se comprend par la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi, pour tous ceux qui réussissent, Dieu a toujours dit, médite la parole jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. Il n'a même pas dit c'est alors que tu chasseras les démons. Non, tu auras du succès. Et c'est alors que tu réussiras. Parce que c'est là dans la parole que sont cachés les secrets pour notre bonheur. Gloire au Seigneur. Le verset 24 précise. Ce sont 70 semaines qui ont été fixées pour ton peuple et pour ta ville sainte pour faire cesser la révolte, et mettre un terme au péché. Bien aimé, est-ce que vous entendez? Pour faire cesser
D'abord, reprenons la phrase. Verset 24. Ce sont 70 semaines qui ont été fixées pour ton peuple, donc le peuple juif, le peuple d'Israël. Aujourd'hui, il est représenté par l'Église. Et pour ta ville sainte, pour faire cesser la révolte et mettre un terme à quoi? Mettre un terme au péché, bien aimé. Mettre un terme au péché, c'est-à-dire annuler la commission de péché. Arriver à un temps où on ne peut plus commettre un péché. Écoutez la suite. Et pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour marquer d'un sceau la vision. Marquer d'un sceau la vision. On marque d'un sceau la vision. Donc, on arrête toutes les prophéties. La vision et le prophète. Et pour consacrer par onction les lieux très saints. Waouh! En tout cas, on est dans des détails prophétiques et spirituels. Bien aimés, soyez très attentifs et laissez-vous connecter au Saint-Esprit. Pour faire cesser la révolte et mettre un terme au péché, pour expier la faute et amener la justice éternelle, et pour marquer d'un sceau la vision et les prophètes, et pour consacrer par onction le lieu très saint. L'ange est en train d'annoncer ici, bien aimé, les événements de la fin des temps, la fin établie à partir du peuple de Daniel, le peuple de Dieu, pas le monde. Et sachez-le donc, et sois attentifs. L'ange Gabriel, il dit encore, sois attentif. Depuis le moment où la parole, il commence à annoncer. Voilà l'explication. Bien aimé, la Bible dit, depuis, verset 25, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait restaurée et reconstruite jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront restaurés et reconstruits. Mais ce sera une période de détresse. Vous comprendrez là qu'on est en train de parler de Jérusalem. Bien, mais on parle bien de Jérusalem. On parle bien de Jérusalem est détruite. Elle sera reconstruite et ça va couler pendant une période qui ira de la reconstruction de Jérusalem jusqu'à l'arrivée du Messie. Jusqu'à l'arrivée du Messie. Et prophétiquement, ça va faire 69 semaines. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails là des événements historiques parce qu'il y a eu beaucoup d'événements qui éteignent ces choses historiquement. Il y a eu la destruction du temple de Jérusalem, il y a l'avènement du roi Titus, il y a beaucoup de choses qui s'étaient passées. Alors ici, je voudrais tout simplement attirer notre attention, nous inviter à comprendre que la Bible s'interprète elle-même. Il n'y a rien, bien aimé, qui échappe à la parole de Dieu écrite dans la Bible. Donc, quand vous lisez bien la Bible, bien aimé, vous comprendrez tous les secrets cachés de Dieu. Je dis bien tous les secrets cachés de Dieu. Dieu a parlé dans sa parole, de la chambre du roi jusqu'à l'organisation des fourmis dans la fourmilière. Dans la Bible, Dieu a même remarqué, a fait constater par la bouche de son serviteur Salomon la vie du lézard dans le palais du roi. La Bible est allée où les intimités, tout. La Bible était jusque là. Il n'y a rien qui soit caché devant Dieu. Et la parole de Dieu a tout.
Celui qui a la Bible, bien aimé, il est comme docteur de la sagesse. Quand vous connaissez, ayez le goût de lire la Bible. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, elle cache des vérités, des révélations. Les gens écrivent des livres, des poèmes, ils s'inspirent de la Bible. Même les économistes s'inspirent du grand économiste de son temps, Joseph. Vous le connaissez, non? Joseph, grand économiste de son temps. Dans 7 ans, il a bouleversé le plan économique du monde entier. 7 ans de l'économie. Celui qui a été le premier à utiliser les événements de micro- et macroéconomie, Joseph, fils de Jacob, inspiré par Dieu. C'est dans la Bible. La Bible parle de tout. La Bible parle même des commerçants. La Bible dit un acheteur. Je suis dans Proverbe de Salomon. Un acheteur. Il dit mauvais, mauvais, mais à s'en allant, il se félicite. Ça, c'est dans la Bible. Donc, l'acheteur, quand il veut acheter, l'acheteur ne dit pas c'est bon. Il dit mauvais, mauvais. Mais quand il s'en va, il se félicite. Waouh! Parce qu'il est révélé. La Bible a tout. La Bible a toutes ces choses-là. Même le format de confinement de ceci. Il y a eu un moment donné, le virus a frappé la Philistie, depuis le roi jusqu'aux sentinelles. La Bible dit, personne ne sortait de sa maison. Tous étaient dans la maison. Ils attendaient chacun l'un à côté de l'autre parce qu'ils étaient tous frappés du virus de l'hémorroïde. Pourquoi? Parce qu'ils avaient laissé l'arche de l'Éternel entrer dans le temple de Dagon. Et Dieu a frappé tout le pays. Il y a eu un virus pendant une période de temps. Personne ne bougeait. Confinement total. Quelque chose se passe bien, mais lisez la Bible. Elle comprend les trésors de la sagesse. Quelqu'un dit Amen. Oh, j'aime la Bible. Wow. Wow. Gloire au Seigneur. Donc, la Bible a tout, bien aimé. Oh, comment on peut trouver un mariage? Comment on peut trouver un mari? Comment? La Bible a parlé des choix d'un mari, les choix d'une femme. Bien aimé, comment on peut travailler chez quelqu'un qui est méchant? Tu travailles avec quelqu'un qui est méchant. Jacob a travaillé avec quelqu'un qui était méchant, alors que c'était son propre oncle. Et Jacob, comme il avait besoin du travail, il ne s'est pas révolté contre son oncle. Il est allé au travail, il a dit, Seigneur, si je dépends de toi, fais en sorte que ce qui devient comme mon salaire soit béni. Et Dieu a dit, j'exauce la prière. Et Jacob a fait des stratégies. Il a mis les animaux, le chèvre qui était enceinte, là où il y avait les rayonnements solaires, il a fait passer les animaux là. Et tout le petit qui naissait avait des rayures. Or, son salaire était que tout le petit avec rayures sera son salaire. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, les animaux ne mettaient pas bas des animaux avec des rayures. Mais comme Jacob était enfant de Dieu, il a invoqué l'Éternel, lui a donné la stratégie de faire en sorte que les petits qui naissaient aient des rayures. Et son patron ne savait pas. Il y a eu des stratégies économiques. Et Jacob est devenu plus riche que son patron. Bien, mais c'est dans la Bible. Et Isaac, les mots me manquent. Bien aimé, pour vous expliquer tout ce qui se passe dans la Bible, parce que la Bible, elle est tout. Nous pouvons nous asseoir là. Je vous explique seulement, la Bible a parlé des eaux. L'eau, boire de l'eau potable. C'est dans la Bible. L'eau, il faut boire, ne buvez pas n'importe quelle eau. Bien aimé, assainir l'eau, c'est dans la Bible. Élisée l'a fait. La nuit pour dormir, il faut la lumière pour voir tout ça, tout ça. C'est dans la Bible. Il y avait la colonne de nuée qui éclairait la nuit. Waouh! C'est incroyable. Incroyable. La Bible a tout. Vous devez savoir que lire la Bible a un très grand avantage. Bien, mais celui qui lit la Bible est béni. Celui qui lit la Bible est béni. Bien, mais tu comprends toutes les stratégies
de la vie sont là, les stratégies. Oh, j'ai des ennemis. Prends David, lis la Bible. Vois comment David traite avec lui. Il y a des gens qui te parlent mal de toi. Bien, la Bible a des raisons pour ça. La Bible peut t'expliquer comment le faire. Quand vous lisez la Bible, bien aimé, vous comprenez, vous n'aurez aucun problème. Vous allez vous réveiller le matin, vous savez ce qu'il faut faire. Les gens vous soutiennent. Vous savez pourquoi ils vous soutiennent. Quand tu as un enfant de Dieu, tu vas savoir pourquoi ça. Tu peux toutefois te... Voilà pourquoi les gens qui lisent la Bible, ils sont humbles. Ils sont capables de reconnaître que ça peut tourner, ça peut marcher. Donc, ils vivent comme des fourmis. Ils sont comme les damas. Un peuple sans force, mais dont l'habitation est dans un rocher. Parce qu'il reconnaît ses limites. La Bible nous apprend à savoir que ça. Et c'est ce qui se passe ici, bien aimé dans le Seigneur. Le verset 26 dit, après les 62 semaines, écoutez, la Bible est en train de... Le Messie sera exclu. Il n'y aura personne pour lui venir en aide. Il n'y aura personne pour venir en aide au Messie. Le Messie sera exclu. C'est un langage. C'est comme si on est en train de dire, le Messie sera défait. Le Messie sera abandonné. Et j'aime la Bible bien aimée. La Bible précise, il n'y aura personne pour lui venir en aide. Il y a des gens qui disent qu'il y a un plan A, plan B, plan C. Non, la Bible ne parle pas en des termes là. Ça, c'est pour endormir les gens et vous allez comprendre pourquoi. Bien aimé, la Bible, elle est précise. Elle dit, le Messie sera exclu et personne ne lui viendra en aide. Donc, il ne réussira pas à trouver de l'aide de la part de qui que ce soit. Donc, quand nous suivons Dieu, bien aimé, quand nous prions, nous comprenons que si Dieu dit, il y a la fin, si Dieu dit, ça va s'arrêter. Pasteur, je peux prier. Oui, tu peux. Voilà pourquoi, quand nous prions en dehors de la volonté de Dieu, nous devenons abominables. Parce qu'on risque d'injurier Dieu ou d'accuser Dieu. Mais quand tu pries dans la volonté de Dieu, tu vas dire ceci. Seigneur, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Les gens qui connaissent la parole de Dieu, lorsqu'ils prient, ils finissent toujours par dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais que la volonté de Dieu soit faite. C'est là que nous ne serons pas dans l'obligation d'avoir telle ou telle chose. Nous sommes sous la grâce. Et si Dieu sait que nous sommes ses enfants et que nous avons besoin de la voiture, de la maison, Dieu nous en donnera. Et il est dit lui-même, je vous répondrai au temps convenable. Au jour, je viens te sauver. Lui, c'est qu'on dit au jour du salut. Donc, au jour où je viendrai te bénir, je t'exaucerai. Et quand vous connaissez, bien aimé, le Messie, le Christ, il sera exclu. Personne ne le soutiendra. Le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et les sanctuaires. Le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et les sanctuaires. Donc, le peuple d'un prince, d'un commandant en chef. Le prince ici signifie un commandant en chef. D'un roi. Dans d'autres versions, dit le peuple d'un roi. Donc, là, on est déjà en train d'annoncer celui qui viendra après le Messie. Celui qui viendra après le Messie s'appelle qui? On nous dit si le Messie sera exclu. Et après, le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et les sanctuaires. Les sanctuaires, c'est les lieux saints de Dieu, les temples, les temples. Et puis, sa fin, la fin de qui? De ce peuple ou de ce roi? Parce qu'ici, il y a référence
confuse le peuple ou sur le prince, sa fin arrivera comme par une inondation. Il est décidé, la formule, hein, il est décidé que les dévastations dureront au terme de la guerre, donc au terme du combat. Les dévastations dureront jusqu'à la fin des struggle. We're gonna keep struggling. Et bien aimé, les combats ou la guerre sera et les dévastations continueront jusqu'au terme de la guerre. Le dernier verset. Il imposera une alliance d'une semaine. Qui imposera? Le prince est là qui vient après le Messie. Il imposera une alliance d'une semaine, la semaine de Daniel. Une alliance d'une semaine à beaucoup. Et au lieu de la semaine, au milieu de la semaine, voulais-je dire, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Bien aimé, une semaine à 7 jours. Et au milieu de la semaine, c'est-à-dire 3 jours et demi de la semaine, il va faire cesser les sacrifices et l'offrande. J'ai dit au commencement de cette étude que lorsque vous priez, vous devez ajouter les sacrifices et les offrandes. Parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Bien aimé, quand vous donnez à Dieu, vous priez, et à plus de prier, vous ajoutez les sacrifices, vous vous offrez comme une offrande de bonne odeur à l'Éternel, votre Dieu. Vous êtes en train de déclencher le miracle que vous ne saurez pas contrôler dans votre vie. Les églises aujourd'hui ne voient pas de miracle parce qu'elles sont artificielles. Mais quand l'église devient sacrificatrice, une église qui s'offre à Dieu, des hommes et des femmes, lorsqu'il s'agit de Dieu, bien aimé, on est dans un sacrifice. Tu obéis à Dieu par sacrifice. Tu pries par sacrifice. Tu participes au culte par. Bien aimé, tu cherches Dieu par sacrifice. Quand tu offres à l'Éternel, tu le fais par sacrifice. Bien aimé, dans les, tu vas voir que le feu descendra dans ta vie. Dieu se manifestera. Et le roi qui vient après le Messie, il va tout faire pendant la dernière semaine de Daniel pour annuler l'offrande et les sacrifices. Bien, mais c'est très important. Vous pouvez vous demander, mais pourquoi seulement l'offrande et les sacrifices? Parce que c'est le seul moyen de prouver que l'on est de Dieu ou non. Bien, mais quand on est de Dieu, il ne suffira pas seulement de confesser Jésus de sa bouche, mais aussi d'entrer en action pour Jésus, d'accepter de souffrir pour Jésus, d'accepter des sacrifices pour Jésus. Quand tu arrives à ce niveau-là, même le diable, en te regardant, tu ne pries pas, mais il voit seulement ta façon de te sacrifier, dit, celui-là est de Dieu. Alléluia. Le dévastateur commettra le pire monstruosité jusqu'à ce que l'anéantissement et ce qui a été décidé se déverse sur lui. Le dévastateur, c'est-à-dire le roi là, qui se lèvera après le Messie, commettra des pires monstruosités, des pires monstruosités, jusqu'à ce que l'anéantissement et ce qui a été décidé se déverse sur lui. Là, on est en train de parler des temps prophétiques. Depuis le moment où Jérusalem, la restauration de Jérusalem a été annoncée jusqu'à l'avènement du Messie. Et le Messie sera exclu. Donc, le Messie, parlant des termes parfois brutaux, le Messie va mourir.
le Messie va partir. Et après la mort du Messie, il va se passer un moment où un peuple d'un prince s'élèvera. Et ce peuple-là détruira la ville de Jérusalem. Nous ferons une promenade dans la prophétie de Zacharie au chapitre 14. Nous y arriverons. N'y allez pas encore. Ce peuple-là marchera contre Jérusalem, la détruira. Et le peuple-là détruira les sanctuaires de Dieu. Et les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Mais c'est une prophétie qui prend tous les événements de la fin de l'Église. Et ce sont les événements dont la fin du monde dépend. Alors, les païens savent que l'Église parle de la fin du monde. Et les chrétiens aussi, moi y compris, je pensais qu'il y a aussi la fin du monde dont l'Église dépend. C'est-à-dire, je serai arrivé à la fin parce que le monde est arrivé à la fin. Or, ça, c'est le jeu des écologistes qui pensent que le monde arrivera à la fin ou écologiquement. Non. C'est quand vous lisez ici, bien aimé, Daniel, chapitre, c'est que Gabriel enseigne à Daniel, révèle à Daniel, c'est que c'est le peuple de Dieu que nous sommes qui détermine la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde qui détermine notre fin. Bien-aimé, toi, tu vivras et tu verras la gloire de Dieu parce que ce n'est pas le monde qui détermine ta fin, mais c'est toi qui as la capacité de déterminer la fin de ce qui est autour de toi. Nous ne dépendons pas de ce qui est autour de nous. Nous dépendons de la parole de Dieu. Bien-aimé, tu ne mourras pas parce que tu es tombé malade. Tu ne mourras pas, bien-aimé dans le Seigneur, parce que tu es dans un avion qui est en train de faire un crash. Si Dieu dit ton temps n'est pas encore arrivé, tu resteras en vie. Peut-être même handicapé, mais tu resteras en vie. Il y a des gens qu'on croyait morts. Ils sont en coma depuis janvier de l'année passée. Au moment où je parle, ils sont toujours à l'hôpital, en coma. On ne les a pas encore enterrés. Mais il y en a d'autres qui sont déjà enterrés, ils n'étaient pas en coma. Parce que la vie d'un homme dépend de Dieu. Donc, il faut comprendre cela, bien aimé. Vous risquez de vivre avec la peur, non. Et puis, nous ne disons pas que ce qui se passe au monde n'a rien d'importance, non. En tout cas, nous prions pour ça. La Bible dit, priez pour la paix du pays dans lequel tu vis, parce que ta paix aussi en dépend. Et la Bible confirme encore, il faut faire très attention. Quand les méchants prennent le pouvoir, tout le peuple se cache. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, quand vous priez, priez pour les gens qui prennent le pouvoir. Que les bons prennent le pouvoir. Parce que quand les méchants prennent le pouvoir, le prophète de Salomon dit, le peuple se cache. Parce qu'ils vont faire ce qu'ils veulent. Et nous allons subir cela. Matthieu chapitre 24, verset 12 à 15. Là, c'est Jésus maintenant qui parle de Daniel chapitre 9. Jésus parle de ça. Matthieu chapitre 24, verset 12 à 15. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Dans votre version, Louis original, on dit la charité du plus grand nombre se refroidira. L'iniquité se sera accrue. La charité du plus grand nombre se refroidira. Écoutez le verset 13. Mais écoutez le verset 13. Vous voyez comment Dieu parle. Dieu ne dit pas, parce que vous êtes enfant de Dieu, ces choses-là, ouais, ça ne vous touchera pas. C'est pour cela que les Covid nous touchent, et puis de pasteurs en meurent, et le Covid est une réalité. Ce n'est pas quelque chose que... Il y a des gens qui disent que les églises ne croient pas que le Covid existe. C'est faux. Nous croyons que les églises, les Covid existent, mais nous ne croyons pas en Covid. C'est-à-dire, nous n'avons pas confiance au Covid. Nous croyons qu'il existe. Nous savons que
nous en souffrons, nous en sommes malades, nos frères en sont morts, beaucoup parmi nous sont morts de ça, et c'est vraiment une réalité, c'est vrai. La Bible ne dit pas que ne croyons pas aux maladies que les hommes déclarent, non, les maladies seront là. La Bible d'ailleurs a dit, les maladies que vous n'avez jamais connues vous frapperont quand vous désobéirez à la parole de Dieu. Qui sait, peut-être on a désobéi le monde entier. Mais la Bible dit ceci, à cause de la progression du mal, et ça c'est la nouvelle version, j'aime la version originale. La version originale ne parle pas du mal. La version originale parle de l'iniquité. L'iniquité. L'iniquité, bien aimé dans le Seigneur. Pas seulement l'iniquité. C'est très grave. Et le fait que l'iniquité se sera accrue. L'amour du plus grand nombre s'est refroidi. Dans l'iniquité, c'est faire quelque chose qui est inique. Inique, donc quelque chose qui est grave, abominable, quelque chose qui est inique. Vous savez, faire le mal, c'est compréhensible dans un certain milieu. Il y a même des gens qui peuvent payer les taxes pour avoir fait le mal. Ils peuvent polluer, mais ils paient les taxes de pollution. Et on dit, si tu as payé les taxes, ce n'est pas grave. Les gens peuvent connaître quelqu'un, tuer, mais comme il a une assurance, il paye cela. Lui, il rentre à la maison, celui qui l'a connu va à l'hôpital. Il a déjà payé. Il a fait le mal, il a connu quelqu'un. Mais comme il est assuré, ce n'est pas grave. La loi le protège. Il a commis un mal protégé. La société des hommes. Mais l'iniquité, bien aimé, c'est ce qui est pire. C'est quelque chose qui est inique, quelque chose qui est gravissime. C'est comme une abomination. Va s'accroître. Et la charité va. Ça, c'est Jésus. Bien aimé, c'est Jésus qui parle. Au verset 13, il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il n'a pas dit, mais, parce que vous êtes mes enfants. Ça va arriver seulement au païen la part. Non. Il a dit, vous persévérerez jusqu'à la fin. C'est à ce moment-là que vous serez sauvés. Verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Il y a déjà quelqu'un qui peut se poser la question, mais quand sera la fin, pasteur? La question a été posée même à Jésus. Jésus dit, quand la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, il faut que tous les habitants de la terre entendent l'évangile de Jésus, afin que l'évangile serve de témoignage. Les gens ne savent pas ce qui pourra les juger. Ce qui jugera les hommes, bien dans le Seigneur, retenez bien. C'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous qui écoutons la parole, faisons très attention avec ça. Parce que c'est la parole de Dieu que nous écoutons, qui nous jugeront. Quand tu écoutes la parole et tu ne la mets pas en pratique, bien aimé, c'est comme une abomination que nous sommes en train de commettre. C'est comme si tu vas au restaurant, le restaurateur te donne la nourriture, le plat que tu as demandé, et tu n'as même pas mangé. Et tu laisses le plat là-bas. Quel sabotage! Quelle abomination! Il en est de même de la parole de Dieu. Jésus avait dit au dernier jour, les gens de Sodome et Gomorrhe se lèveront et ils condamneront cette génération. Et ils diront, maître, nous n'avons pas écouté la parole qu'ils ont écoutée. Et nous avons été condamnés. À Sodome et Gomorrhe, il n'y a jamais eu évangélisation. Pendant tout le temps que l'autre était là, il ne leur avait jamais parlé de Dieu. Ils n'ont eu aucune évangélisation, savoir que le Dieu véritable existait. L'autre n'a jamais dit ça. Et Jésus a rappelé à Jérusalem, il a dit Jérusalem, les habitants de Gomorrhe et de Sodome se lèveront au dernier jour. Ils demanderont une peine atténuée parce qu'ils diront au Créateur, nous n'avons pas reçu l'évangile que ces gens-là ont reçu. Parce que si on avait entendu cet évangile,
peut-être on aurait cru à toi. Même ce jour-là, quand tu étais venu chez Lot, si Lot nous avait expliqué à quelques minutes que ces gens-là sont des anges, on aurait changé d'avis. Mais Lot, à la place de nous dire ça, il nous a donné ses filles. Lot a répondu selon les systèmes du monde. Il a donné ses filles à ces hommes-là pour qu'ils le prennent, au lieu de suivre des anges. Or, ils ne savaient pas qu'ils étaient des anges. La parole que nous attendons, c'est celle que nous jugeons. Voilà pourquoi, bien aimé, c'est peut-être ce que je vous dirais. N'écoutez pas la parole de Dieu pour ne pas la mettre en pratique. Si tu ne veux pas mettre en pratique la parole de Dieu, privez-vous de l'écouter. Je n'ai pas fini. Jacques dit ceci. Nous qui enseignons la parole, nous serons jugés très sévèrement. Parce que nous connaissons la parole. Donc, quand vous connaissez la parole, bien aimé, et vous ne la mettez pas en pratique, bien aimé, Dieu trouve qu'il est d'être saboté. Il y a des gens qui ne connaissent pas. Dieu comprend, ce sont des ignorants. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Il annonce à tous les hommes qu'ils peuvent se repentir parce qu'ils sont ignorants. Mais quand tu connais la parole, Dieu n'annonce pas que tu te repentes. Dieu dit, humilie-toi devant ton Seigneur. Voilà pourquoi dans Hébreu, il dit, c'est très dangereux pour un homme de tomber entre les mains du Dieu vivant. Ne cours pas le risque de fouler aux pieds le sang de l'agneau, le sang de la grâce. Parce qu'il se lèvera ce jour-là, venger son sang. Chez qui? Pas chez le païen, mais chez ceux de sa maison qui ont bafoué sa parole. Aujourd'hui, combien d'enfants de Dieu vont à l'église? Et ce sont le même enfant de Dieu là, qui écoute la parole de Dieu et qui la tordent. Il prend la parole de Dieu. Quand c'est une parole, tu lui dis la vérité, il dit non, peut-être il dit ça pour ça. Il dit ça parce qu'il a entendu ceci. Peut-être il dit ça pour la fête. Un enfant de Dieu met en pratique la parole que lui trouve et que ça lui convient. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans nos églises, parler même de la sanctification, parler de péché, ça devient comme si, oh, ça c'est tel pasteur qui le fait ça. Lui veut se spécialiser dans le péché. Comment ça? Lui, se spécialise dans la sanctification. Non. C'est la parole de Dieu. Et vous trouvez les églises aujourd'hui qui ne parlent plus de péché. Les églises parlent du développement, de la restauration, de l'excellence et de comment trouver son mariage, comment trouver son travail, comment construire sa maison. Il y a des gens qui ont fait des études pour ça. On les appelle les maclas. Vous risquez de prendre leur place. Vous êtes pasteur. Annoncez l'évangile. Ne devenez pas coach de maison, coach de développement rural, coach de l'excellence. L'excellence est à l'université. Envoyez les enfants à l'université. Bien aimé dans le Seigneur. C'est la parole qui jugera tout ce que nous faisons. Conformément à la parole est une bénédiction. Mais tout ce que nous refusons de faire, ayant connu la parole de Dieu, c'est une abomination. Et vous le verrez à travers cet enseignement bien-aimé. Parce que quand l'abomination arrivera, l'abomination ne viendra pas au bar. Au bar, là où... Oh, ça va, l'abomination, c'est dans le bar. Non, non, vous verrez dans la Bible. L'abomination. Bon, disons le verset 15, on va terminer. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi, lorsque vous verrez, écoutez, lorsque vous verrez l'abomination, l'abominable dévastation dont a parlé le prophète Daniel, ça c'est Jésus qui dit, hein, il fait référence à qui? À Daniel. Établi dans le lieu saint. Ne dis pas, l'abomination sera établie dans le bar. Oh, non, ça c'est le monde. Non, non. Dans les lieux saints. C'est une façon de parler. Les lieux saints ici, bien aimé, signifie l'église. Quand vous verrez l'abomination du dévastateur dont a parlé le prophète Daniel, établi dans les temples, dans les églises, que celui qui lit la Bible fasse attention.
l'abomination dont on va parler bien, que Daniel a annoncé, Jésus a confirmé. Vous voyez ici, bien aimé, la dernière semaine de Daniel, les 70 semaines de Daniel, 70 semaines, et moi je suis seulement en train de parler de la 70e. Parce que les 69 semaines, nous avons lu dans Daniel chapitre 9, versets 20 à 26, se sont écoulées depuis le temps de la restauration de Jérusalem jusqu'à l'avènement du Messie et sa mort. Et cela me renvoie directement à Jésus-Christ. Et je vais prendre maintenant à partir de temps-là que le Messie a été exclu, hein, le Christ est mort. Et nous allons partir de là jusqu'à nos jours. Et voilà pourquoi le thème, c'est les événements de la fin de l'Église. Nous sommes en train de parler de la dernière semaine de Daniel. Et la Bible, elle est tellement claire, parle de tout. On n'a pas besoin d'une brochure pour compléter, vérifier. Dans l'Apocalypse, c'est difficile. Vous verrez bien, mais tout est là. Et c'est écrit dans la Bible. Vous serez très étonnés. Tout est écrit. Et en commençant par Jésus, dans Matthieu 24, 15, il dit, quand vous verrez l'abomination du dévastateur, il dit quelle abomination? Il ne dit pas n'importe quelle abomination. Pour comprendre ce que Jésus est en train de dire ici, rentrez dans Daniel chapitre 9. L'abomination là, c'est quoi? Le dévastateur fera arrêter l'offrande et les sacrifices dans le temple pendant la moitié de la semaine, pendant la dernière semaine de Daniel. Il fera arrêter l'offrande et les sacrifices. Bien, mais pas les sacrifices. Romains chapitre 12. L'apôtre Paul dit ceci. Offrez vos corps à Dieu comme une offrande agréable, saint. Bien aimé. Vos corps. Donc, c'est un langage. Hein? Offrez vos corps, c'est-à-dire offrez vos êtres. Offrez-vous complètement à Dieu. Donnez-vous comme des offrandes. Et c'est ce que les dévastateurs va annuler. Je suis désolé déjà de vous annoncer que ce dont nous sommes en train de parler n'est pas une prédiction. C'est une prophétie qui s'est déjà réalisée et qui se réalise au moment où je parle de là et qui se réalisera encore. Dans les églises aujourd'hui, l'abomination du dévastateur a déjà été établie, où les gens choisissent quel type de message ils peuvent donner. Quel type de message? Les gens se mettent d'accord pour dire que notre doctrine, ce n'est pas de froisser les gens. Nous devons contrôler le langage. Parce qu'ici, chez nous, il y a des médecins, il y a Jésus. Donc, c'est pour cela que les gens se taisent. Les gens se taisent. Et on fait le jeu de l'autre. L'Église aujourd'hui ne veut plus se sacrifier. L'Église veut venir à Dieu sans apporter le sacrifice. Bien aimé, la Bible dit, tu ne t'approcheras pas de Dieu, mais bredouille. On ne va pas devant Dieu bredouille. Ça signifie quoi? Quand tu vas vers Dieu, il faut laisser quelque chose. Il faut donner quelque chose à Dieu. Tu ne peux pas aller vers Dieu et rester la même personne. Vous commencez à prier, bien aimé, ça fait longtemps que vous priez. Vous devez offrir vos corps comme des sacrifices. Vous vous donnez à Dieu. Parce que si nous ne faisons pas cela, nous sommes en train de faire le jeu du dévastateur. Jésus a dit, l'iniquité cessera accrue. La méchanceté. Bien aimé, aujourd'hui, les gens ne commettent plus le mal. Le mal est banal. Aujourd'hui, ça enseigne de comment on peut enseigner comment séduire quelqu'un, comment voler, comment dribbler. Bien aimé, ça s'enseigne. Le mal aujourd'hui, c'est accru. C'est plus le niveau, on est au niveau de l'iniquité. On est en train de commettre des choses très graves.
C'est pourquoi il y a de la pédophilie. Il y a de la zoophilie. Nous vivons les temps de la fin de l'Église. Je vous annonce sur la parole de Dieu bien-aimé que l'Église est appelée à disparaître. Vous avez toujours attendu que le monde touche à sa fin. Non. Laisse-moi préciser une chose. L'Église touche à sa fin. Et comme l'Église touche à sa fin, bien-aimé dans le Seigneur, préservons le peu que nous avons de la parole de Dieu. Mais prie comme si il ne te reste que ces jours-ci pour prier. Ne recule pas. Voilà pourquoi Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Je vous appelle à la persévérance. Bien-aimé, Dieu vous appelle à la persévérance. Vous allez voir des faiblesses. Vous allez voir des difficultés. Vous allez voir, bien-aimé, vous allez souffrir la faim. Vous allez souffrir la nudité. Vous allez souffrir la mort. Vous allez souffrir des maladies. Bien-aimé, vous allez souffrir du chômage. Vous allez souffrir des célibats. Vous allez souffrir de la stérilité. Vous n'aurez pas la réponse à toutes ces questions-là. Mais Jésus te demande ce soir de persévérer jusqu'à la fin. Lisez la parole de Dieu. Pour une raison ou une autre, je peux changer ma façon de parler la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Si vous remarquez cela, rentrez à la maison comme les chrétiens de Béret. Vérifiez ce que le pasteur a enseigné. Est-ce que c'est bien écrit dans la Bible? Bien-aimé dans le Seigneur. Si ce n'est pas écrit dans la Bible noir sur blanc, ne dis pas Amen. Je dis ne dis pas Amen. Nous vivons un temps difficile. Ne faites pas confiance, bien-aimé, à la technologie, à la lumière. C'est trompe l'œil, c'est trompe l'œil. Les gens qui font du théâtre savent ça veut dire quoi. C'est pourquoi Jésus appelait les pharisiens hypocrites. Hypocrite en grec signifie homme de théâtre. Bien-aimé dans le Seigneur. Les gens font du théâtre, même jusque dans les églises. À cause des intérêts, on change les choses. Ça, sacrifice, bien-aimé dans le Seigneur. Nous n'arriverons pas au bout de notre pas. Les temps sont difficiles. L'Église touche à sa fin. Retenez ceci. Dieu a une vision pour l'Église. L'Église ne sera pas là éternellement. Elle va arriver un moment, l'Église sera partie. Et quand l'Église sera partie, bien-aimé dans le Seigneur, un roi, un peuple avec son roi se manifestera. Et ils vont commettre des choses plus graves que ce que vous voyez aujourd'hui. Et ce qui est grave, la Bible dit, je vous donnerai le verset, quand il viendra, il se proclamera Dieu dans le temple de Dieu. Se proclamera Dieu à l'église. L'abomination bien-aimée se fera à l'église. L'abomination se fera à l'église. L'abomination va entrer dans le temps. Alors, vous qui avez la parole de Dieu, gardez-la et persévérez jusqu'à la fin. À partir du vendredi prochain, nous allons parler de la fin des temps. Qu'est-ce que c'est la fin des temps? Comment est-ce qu'elle arrive? Nous allons parler du temps de la grâce et de la vérité. Les temps de la grâce dans cette dernière semaine, les temps de la grâce et de la vérité. Nous allons parler du temps de la séduction et du mensonge. Nous allons parler des temps des tribulations. Et avant de terminer, on va parler du millénium. Et pour terminer, on parlera de l'éternité. Waouh! Waouh! Bien aimé, ça, c'est tout un livre, hein, dont vous aurez l'occasion de découvrir en quelques mots au travers de la parole de Dieu. Et c'est ça, c'est ce que nous allons aborder vendredi prochain, le temps de la fin du temps. Quelque chose de difficile à discerner. Vous allez remarquer que par rapport à la fin des temps, qu'est-ce qui se passe entre le monde et l'Église qui joue le rôle dans ces choses-là. Voilà un peu, en quelques mots,
trésor de la parole de Dieu que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous ce soir. Je crois que la persévérance, bien-aimé, restera le mot-clé en ces débuts de cette étude biblique. Persévère dans la parole de Dieu, persévère. C'est Jésus qui te dit dans Matthieu 24, bien-aimé dans le Seigneur, à partir du verset 13e, que celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. N'abandonne jamais, continue à lire la Bible et à prier et à te sacrifier, à offrir ta vie comme une offrande à l'Éternel. Laisse que Dieu te bénisse et qu'il bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen.